veut dire par la Living Lab, sa traduction, c'est laboratoire vivant. Et dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? On expérimente avant tout, et on expérimente pour répondre à un problème bien particulier. Et donc c'est ça un Living Lab globalement, c'est un dispositif qui permet en fait à des acteurs locaux de se réunir, de discuter et surtout d'expérimenter ensemble pour répondre aux problèmes concrets qu'ils rencontrent au quotidien. D'ailleurs, au départ, les Living Lab n'étaient pas focalisés sur l'agriculture. Ils étaient beaucoup plus sur les questions des innovations, de la diffusion des innovations. Elle était beaucoup sur des problèmes de santé, notamment, ou des problèmes de formation. Cette approche a été progressivement intégrée au niveau de l'agriculture. Et effectivement, en fonction des problèmes que les gens veulent traiter ensemble, eh bien, ça peut être des questions agricoles ou des questions de relations agriculture-élevage. Mais on sait qu'aujourd'hui, malgré tout, avec les défis globaux, notamment les questions de changement climatique, en général, ce sont des défis et des problèmes complexes et qui supposent des réponses qui soient aussi complètes. Et donc, ça suppose, en général, de pouvoir essayer d'intégrer justement les questions agricoles, par exemple, dans les modalités, par exemple, de développement des territoires ruraux. Les Living Labs, en fait, ça se caractérise par un processus. Je parlais tout à l'heure de l'expérimentation qui est au cœur de ces dispositifs-là. Et donc, je pense que justement, il y a un vrai engagement de l'ensemble des parties prenantes. Et la recherche est une des parties prenantes, mais en général, ce n'est pas elle qui pilote le processus. Et donc, c'est de créer en fait les conditions d'un apprentissage commun. Donc, on va ensemble réfléchir à quels sont nos problèmes, comment on pourrait en sortir pour arriver où, et se donner les moyens justement d'expérimenter des solutions, parce qu'on n'a pas de réponse toute faite à ces problèmes complexes. Et donc forcément, les solutions ne peuvent venir que de résultats des expérimentations et donc des adaptations, des ajustements continuels que l'on peut réaliser. Comme c'est un processus, l'engagement des parties prenantes, elle est fondamentale. Donc on ne peut pas travailler tout de suite par exemple sur des questions techniques, et on sait que les agriculteurs rencontrent souvent de ces problèmes techniques, et donc il faut y répondre. Mais il faut aussi justement travailler sur pourquoi l'engagement de ces personnes est si important. Pourquoi on peut faire ensemble en fait, pourquoi on devrait construire ensemble. Les solutions, elles viennent souvent d'une synergie entre les acteurs et pas seulement d'un acteur en particulier, et notamment la recherche. Et donc pour ça, ça suppose que toutes les personnes aient conscience de ce qu'elles font sur le territoire, mais aussi qu'elles aient conscience de leur place et de leur rôle dans le Living Lab et donc dans les processus d'expérimentation. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut renforcer l'engagement des acteurs, parce qu'ils sont partie intégrante du processus. Et c'est pas des personnes externes qu'on va de temps en temps mobiliser ou qu'on va associer de temps en temps aux recherches. Non, c'est un processus continuel et à part entière d'engagement. Et le problème pour moi, c'est pas justement de faire adhérer, c'est de se dire, on pose un problème ensemble et comment l'agroécologie pourrait y répondre. On n'a pas de solution toute faite à nouveau, on n'a pas, parce que tous les contextes écologiques notamment sont différents, les contextes sociaux, les contextes politiques. Et donc, l'agroécologie, c'est une science de la localité. Donc ça suppose que devant toute situation, eh bien, on expérimente pour trouver ensemble des solutions.